La nuit, c'est le meilleur moment de la journée. Au fur et à mesure que les étoiles se réveillent, l'agitation du monde s'apaise, les pensées s'envolent et la magie opère. Alors, histoire de vous faire profiter de ces moments de légèreté, je vais vous partager ce qui, dans la paix de la nuit, a pu me faire marrer, vibrer, ou encore les réflexions qui ont pu me traverser. Alors que tu sois au boulot, coincé dans les embouteillages, à faire le ménage ou tranquillos dans ton lit, il est temps maintenant de te mettre à sourire. And a 17-time NBA All-Star, the third highest scorer in NBA history, the 2008 MVP, two-time NBA Finals MVP, five-time NBA champion, a 6'6" guard from Lower Merion High School, where he won the title in 1996. Number 24, Kobe Bryant. Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Insomniac. J'espère que vous allez bien et pour celles et ceux qui ne l'auraient pas tilté, cette émission sera dédiée à Kobe Bryant. Car passionné de basket, même s'il y a déjà eu des milliards d'hommages à ce joueur de légende qui malheureusement nous a quittés récemment, il me tenait à cœur de lui en rendre un, moi aussi. Et je vais vous expliquer pourquoi. Mais une fois n'est pas coutume, on va se mettre dans l'ambiance du Staples Center, la salle mythique des Lakers, en s'écoutant un petit son sympa tiré de la vidéo Kobe Bryant Ultimate Career Mixtape de la chaîne YouTube de la NBA. Alors, on se met bien sur ses appuis, on ajuste ses bandeaux pour la sueur et on se met en mode Black Mamba mentality. À tout de suite. I think for myself personally, it just gives me more confidence. But I think more importantly, it gives my teammates the confidence in me to perform in these type of situations, and that's something that I value tremendously. Out. Kobe's going to go. A couple of left-handed dribbles. Has a look at it. Oh! The Lakers win!
Alors, pourquoi Kobe Bryant était, même de son vivant, une légende au niveau sportif, mais également une légende au niveau humain? Sportivement parlant, voyons déjà un résumé de son palmarès, parce que le gars, il pèse lourd. Champion NBA avec les Lakers en 2000, 2001 et 2002, aux côtés du gros Shaq. Champion NBA avec les Lakers toujours en 2009 et 2010, mais cette fois-ci en mode franchise player, et logiquement élu MVP de ces 2 dernières finales. 2 médailles d'or olympiques en 2008 et 2012 avec la Team USA. 18 fois All-Star. MVP de la saison régulière en 2008, et je m'arrêterai là, parce qu'il y a encore une pelletée de récompenses individuelles et de performances statistiques qui sont depuis rentrées dans l'histoire du basket. Bon, allez, juste une petite, pour se faire plaisir. Pour son dernier game, Kobe marque 60 pions. Bon, après, il faut dire qu'il a croqué pas mal pendant ce match, mais quand même conclure sa carrière en inscrivant 60 points, c'est quand même la classe. À noter aussi que hors terrain, il a reçu l'Oscar du meilleur court-métrage d'animation, et ça j'en ferai référence à la fin de l'émission. Donc là, on voit qu'on ne parle pas de n'importe qui. Car hormis sa carrière de ouf, Kobe Bryant était, à l'instar de Michael Jordan, un modèle et une inspiration dans le monde entier pour beaucoup de basketteurs et de sportifs, mais pas que. C'était l'image d'un modèle de réussite en général qui a vécu des hauts, des très hauts, des bas plutôt bas, mais qui a toujours su apprendre de ses coups durs, et comme dirait Mandela, « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Bon, après, il faut dire que Jordan était son mentor et qu'il a tout copié sur lui, que ce soit techniquement, pour parler purement basket, mais aussi au niveau de sa préparation mentale, de sa détermination à se surpasser, mais ça on en reparlera après. Kobe était donc un personnage unique, un guerrier. Il y a des centaines d'anecdotes sur lui qui prouvaient qu'il était bien au-dessus des autres joueurs, et celle qui m'a le plus marqué est l'anecdote avec Matt Barnes, qui jouait au Magic d'Orlando à l'époque, mais je laisse Alexandre Martin de la rédaction de Trash Talk vous la raconter. T'as quoi ? Même pas peur ? C'est quoi même pas peur ? Même pas peur, c'est cette image absolument fabuleuse. Je voulais commencer par ça, avant de parler de chiffres, de perfs, de technique et tout. Je voulais commencer par ça, c'est cette image fabuleuse de Matt Barnes qui a le ballon pour une remise en touche. Kobe est juste devant lui. Kobe est juste devant lui. Ah non, mais il lui met le ballon à ça. Non, il lui met le ballon dans la gueule. Il lui met le ballon à ça, t'as l'impression vraiment qu'il va le taper avec le ballon. Thug Life. L'autre, il bouge pas. Non mais Thug Life de Kobe de ouf. Iceman. Genre, pas bouger. Et ça, tu crois quoi, mec ? Quelque part, je trouve que c'est c'est tellement représentatif. Kobe, quoi. C'est tellement représentatif de Kobe. C'est tellement lui, Je pense qu'on est 99,9% de la population mondiale à reculer sur ça. Ah, bon. Et lui, il est là genre... T'es qui, toi ? Non. T'es comment, toi ? Ouais. D'ailleurs, Orlando... Tu ferais mieux de venir jouer avec moi, toi. Et d'ailleurs, Matt Barnes derrière. Ouais. Et d'ailleurs, Matt Barnes derrière qui Donc va... voilà, même pas peur, c'est ça. C'est Matt Barnes. Allez le voir, c'est absolument, c'est un must-see. Enfin, c'est magnifique. Ça dure 10 secondes, hein. Enfin, c'est ça. Une seconde, quoi. Mais... Ceux qui l'ont jamais vu, tapez Matt Barnes Kobe sur YouTube, c'est absolument immanquable. Je suis d'accord, Alex. Juste avant de poursuivre, petite dédicace justement à toute l'équipe de Trash Talk, avec qui je passe pas mal de mes nuits, car quand on suit la NBA, les matchs se passent la nuit. Et avec le décalage horaire, généralement ça débute à 1h du tam. Et comme le dit très bien Bastien de Trash Talk, vu l'horaire, t'es tout seul avec ton kawa en main face au game, et c'est plutôt une passion solitaire. Alors avoir en fond sonore Alex et Bastien qui à la cool commente et décrypte sans courbette l'actualité basket, ça anime un peu les nuits. Merci les gars. Et en parlant de Trash Talk, Kobe en était, tout comme sa majesté Michael Jordan, un roi dans cet exercice. Mais qu'est-ce que le trash talking au basket pour celles et ceux qui ne connaissent pas ? En gros, c'est le fait de chambrer son adversaire pour lui miner sa confiance, alors soit par des gestes, soit, la plupart du temps, par des petites phrases assassines, ou même le combo des deux. Hein, Dikembe ? Not in my house. Larry Bird, Gary Payton, Michael Jordan et bien sûr Kobe, pour ne citer qu'eux, étaient des poètes ultra inspirés du trash talking, avec en prime une répartie de ouf. Kobe allait même jusqu'à apprendre la langue de ses adversaires étrangers pour pouvoir taquiner sur le parquet. Et même en dehors, une fois en retraite. La petite anecdote de Luka Doncic, qui date de ce début d'année, peu de temps avant que Kobe nous quitte. Luka, alors c'est un jeune joueur slovène des Dallas Mavericks, Luka est prêt pour une remise en jeu quand derrière lui il entend qu'on le titille en slovène. Alors le gars, surpris, se retourne, et là il voit Kobe Bryant dans les tribunes avec un grand sourire. Il y a quelques années,
Kobe avait d'ailleurs expliqué dans une interview qu'il avait appris quelques petits mots d'oiseau en français pour faire du trash talking avec Tony Parker. Alors en italien, en espagnol, en français, en slovène, en bosniaque et bien sûr en anglais, grâce à son éducation et ses coéquipiers internationaux, Kobe Bryant pratiquait le trash talking dans toutes les langues. Et quand je disais qu'il avait repris Jordan, mais en poussant le tout à son paroxysme, encore une fois, c'est un bel exemple. Tous deux étaient des guerriers dans le sens noble du terme, qui mettaient tout en place pour réussir et se surpasser autant mentalement que physiquement, d'où l'inspiration pour bon nombre de jeunes joueurs. Et je vous laisse une nouvelle fois, Alex et Bastien de Trash Talk, vous raconter une petite histoire concernant Kobe et à propos de sa force de détermination et de son dépassement de soi. C'est assez impressionnant. Les deux lancers. Vous les connaissez, ces deux lancers. Ces deux lancers où on n'a pas pleuré, mais on était là genre, ok, il vient de se passer quelque chose. Tendon d'Achille, match face aux Warriors. De fin de carrière, j'ai la date, 12 avril 2013. Il part en drive sur Harrison Barnes. Tout en fait, seul. c'est pas un moment, c'est un moment sur le triste, talon, mais t'es mais- obligé de le mettre dans le top 10. Ah parce non, que mais t'es obligé, non, mais attends, c'est il monstrueux. explose son tendon d'Achille. Et là, il se dit genre, je peux pas. Et il l'explique en plus, il est là genre, je voulais pas. Il dit, putain, le mec, il dit, il voulait pas que les Warriors choisissent le tir de lancer. Non Ouais. mais à quel point faut être baisé pour du coup se relever sans tendon Normalement, d'Achille. tu tiens pas debout. Tu ne tiens pas. Et donc le mec dit, bon bah j'ai mis tout le poids sur ma jambe droite. Et je vais tirer de lancer. Il tire de lancer, il ressort et Les c'est deux, ils surtout rentrent, hein. et les deux rentrent et c'est surtout la conférence de presse derrière. On s'en souvient, Kobe les larmes aux yeux, genre tu sentais que là on arrivait. En fait, je crois que c'est C'est le début de la fin du Kobe. je crois ça. que c'est le dernier vrai match de Kobe, honnêtement. Ouais, exactement. Enfin, quand on dit Et- vrai match, c'est pas par disrespect, mais c'est la fin de Kobe, le joueur qui a été physiquement au top entre guillemets, c'est-à-dire avec un doigt en moins, un disque absent dans l'épaule. Colonne vertébrale Non, mais en Kobe lambeaux. Bryant, faut bien comprendre que ça, c'est symbolique. Moi, je l'ai mis en 3. Pour ça, tu vois, je l'ai mis juste derrière. Le Ah bah attends, on va le faire. Ouais, je l'ai mis en 3. Mais il faut bien comprendre que c'est symbolique du bonhomme que c'est. C'est-à-dire que c'est un mec, Complètement il a baisé. joué avec des douleurs, avec des C'est blessures, inhumain. que la plupart des joueurs actuels, c'est 4 semaines de Des repos. athlètes, bien sûr. Ah bah oui, et ça chiale, hein. T'es d'accord, hein? De ouf. Ah moi Et j'ai ça, celle de la c'est tech ouf. qui s'est fait tendon d'Achille. Et ça là, je sais très bien. là-dessus, le Mamba, il n'y a Non. pas beaucoup d'équivalent en fait Non, non, là-dessus. non, non. Hein. Non, En non, termes de détermination, en termes de résistance plus à que la douleur, déter. à l'effort, Résistance à douleur, c'est à- all time. c'est un malade. On le fera. Pourquoi pas? Le top 10 des, Ouais, c'est des pas con. plus gros plaisirs dans la tête et tout. C'est un taré là-dessus. Gros taré. Donc c'est pour ça, tu l'as mis en 3. Allez, vas-y, Moi j'ai écris-le. mis en 3 le tendon d'Achille. Tu l'as mis là, tu l'as écrit? Là, il est écrit sur ma tablette. Là, il est en 3. Là, bim. Hop, je montre à la caméra. Tendon d'Achille. Parce que vraiment, pour moi, c'est podium. Parce que c'est extrêmement symbolique de ce qu'est Kobe et de ce qu'il a été. Ah oui, ça, c'est le dernier match. Pardon, je cherchais ce que c'est. Ouais, Oui. mais ça aussi, ce que tu as mis aussi, moi, je l'ai mis plus bas. Mais voilà, pour moi, Très ces deux représentatif. trucs-là, là, on est vraiment sur. Et je voulais vraiment que dans mon podium, en fait, moi, je voulais que sur mon podium, Oui. il y ait un truc hors jeu, entre guillemets. Enfin, je veux dire, Oui, un truc de warrior, bien sûr. de winner, de. Bah, qui représente bien de Kobe. guerrier, bien quoi, sûr, de- bien sûr. Voilà. Donc c'est pour ça que tu l'as mis en 3ème. Oui. Et ouais, c'était ça Kobe Bryant. À l'instar de Michael Jojo et son flou game à 39 de fièvre, faut quand même avoir une sacrée paire de balls. J'ai dit ball, ça passe. Ouais, je préfère. Donc oui, faut quand même avoir une sacrée paire de balls, de coronets si on préfère, pour assurer ce que l'on a assuré malgré les barrières imprévues. Et c'est pour cela que Kobe ou Jordan étaient pour moi aussi une source d'inspiration et de motivation. Des modèles pour ma vie perso. Ne jamais abandonner. Observer des modèles de réussite, apprendre, s'entraîner pour avancer et s'améliorer. Mais avant de rentrer plus dans les détails de leur éthique de travail sur soi, je vous propose qu'on se fasse une petite mi-temps en s'écoutant un petit mix musical dans l'esprit du premier, et on se retrouve tout de suite après. So much emotion in the building because of Kobe Bryant announcing his retirement after 20 years. Everybody seems to have their favorite Kobe Bryant moment. Do you have a favorite Kobe Bryant moment in your career? Nothing beats getting drafted, and you dream about that moment. You know, it's just that's the beginning of it all. This kid right here, mark my words, is going to be unbelievable. You got 19 or 20 years playing with the Lakers. Yeah, 19 or 20 at least. Here we got a dribble drive, change of direction by Bryant. Talk about elevation. He went up to the rafters.
him out of his shoes. Michael Jordan lui-même a évoqué que Kobe était le seul à avoir la même éthique de travail que lui. Et Kobe a dit en retour qu'il travaillait autant pour mériter cette comparaison avec son idole. Et ouais, Kobe était un taré du travail, dans sa globalité. Quand on veut réussir, on s'en donne les moyens. Il travaillait plus que les autres, et il y a beaucoup d'anecdotes de ses anciens partenaires à ce sujet, où Kobe travaillait plus longtemps et plus dur que les autres. Par exemple, Chris Bosh et Dee Wade racontaient notamment ce passage lors d'une interview sur ESPN, expliquant que pendant les Jeux Olympiques en 2008, Kobe avait déjà 3 heures d'entraînement dans les jambes à 8 heures du mat', alors que les autres allaient simplement prendre leur petit-déj. Et même en fin de carrière, lorsque l'entraînement était prévu à 11 heures et que D'Angelo Russell, par exemple, se pointait à 10h55, le Mamba, lui, il était là depuis 9h30. Il était toujours le premier à l'entraînement, même blessé. Son ancien partenaire, John Celestin, explique qu'une fois, Kobe s'était brisé le poignet lors de la saison de 99-2000, et tout le monde s'attendait alors à ne pas le voir à l'entraînement le lendemain. Ou du moins qu'il ait une séance un peu plus réduite. Mais non, Kobe avait son bras droit enroulé dans un bandage et s'entraînait à dribbler, à tirer avec sa main gauche. Pour lui, toute occasion, même relou, est une opportunité à s'améliorer, à maximiser absolument tout son potentiel. Et c'est ça la Black Mamba Mentality. Comme il le dit, toutes ces fois où tu n'as pas envie de travailler, où t'es fatigué, où tu ne veux pas te forcer mais tu le fais quand même, c'est ça le rêve. Et cela même en retraite, notamment au travers de sa société Granity Studio, Kobe continuait à véhiculer ce message. C'est grâce à la passion et la persévérance que l'impossible devient possible. Je vous recommande le court-métrage Dear Basketball, dont je parlais tout au début, pour lequel il a été récompensé, pour tous ceux qui n'osent pas suivre leurs rêves. C'est une bonne source de motivation et en plus c'est très très joli. Je vous le mettrai en commentaire YouTube et sur la page Facebook d'Insomniac Podcast si vous voulez. Et je vais, pour conclure, aborder le point une nouvelle fois commun entre Kobe et Jordan,
Un point qui me touche particulièrement, car cela fait partie de mon métier et de mon mode de vie. Ce point, c'est la méditation pleine conscience, comme outil à développer ses capacités de réussite et à donner le meilleur de soi-même pour se réaliser. C'est par leur coach Phil Jackson, le maître zen comme il est surnommé dans le monde du basket, que ces deux gaillards ont été initiés à la méditation pleine conscience, et je vous laisse écouter un petit extrait d'une interview de Kobe sur le sujet. Désolé pour les non-anglophones, car elle est en ricain, mais je vous la traduirai après. Yeah, I meditate every day. And I do it in the mornings, and I do it for about 10 to 15 minutes. And I think it's important because it sets me up for the rest of the day. You know, it helps me. It's like having an anchor. You know, if I don't do it, I feel like I'm constantly chasing the day, as opposed to being able to be controlled and dictate the day. Not that you're, calling the shots on what comes forward, but the fact that I am set and ready for whatever may come my way. I have a calmness about whatever comes my way and a poise, and that comes from starting the morning off with meditation. En gros, Kobe nous dit là, dans cet extrait, qu'il médite tous les jours. Alors le matin, généralement, minimum 10 à 15 minutes pour se recentrer et se préparer à sa journée. Il nous dit que ça l'aide à être paré, à être ancré dans l'instant, pour pouvoir assurer ce qu'il a à faire avec calme et efficacité, quoi qu'il arrive. Souvenez-vous de l'anecdote avec Matt Barnes, où il ne bronche pas et reste focus malgré la provocation de ce dernier. Voilà le parfait exemple des bénéfices de la méditation pleine conscience. Je vous laisse méditer là-dessus en s'offrant un dernier petit moment musical avant de se dire au revoir. It's a great celebration because Kobe Bryant is one of the greatest competitors that this league has ever seen. We are here to celebrate greatness for 20 years. He's the greatest to wear the purple and gold. And the other forward for the final time, number 24 on the floor, five-time world champion, Kobe Bryant. We are underway in the Kobe farewell game. Look at Kobe, give me the ball, feeling it, firing. Oh, got the ball! This is like old times now. Hits the three, 35 on the farewell night for Kobe. Bryant here, hits another three, 43. I think he's going for 50. I don't know why, but that's how he feels. Bryant going to the basket. Kobe Bryant, there it is, a 50-point game in his farewell. Well, let's listen to the crowd here at Staples as Kobe comes to the line, perhaps for the last time. What a finale for Kobe Bryant. And a minute 30, Bryant from 14 has 53. Unbelievable stuff tonight. You're getting excited with this 50 business, all right? But the people are smelling a W. 4-3. Go! The Lakers down one. Will Kobe give them one last gamer? Bryant on the move with the jumper. He 58 points! And the Lakers lead! He has scored the Lakers 17 straight points to put them on top. And 60 points and a win. And Bryant will leave here. Kobe Bryant will leave the NBA floor for the last and final time in his career. What can I say? Mamba out. There goes Kobe Bryant. There goes basketball greatness. Ainsi s'achève cet épisode d'Insomniac en hommage à Kobe Bryant. Bon, je sais, j'ai fait pas mal de références à Michael Jordan. Ayant grandi dans les années 90, c'est plus avec Jordan que je me suis construit. C'est pour cela que je l'ai pas mal mis côte à côte tous les deux dans cette émission. Mais Kobe a su reprendre le flambeau
en allant encore plus loin dans le développement de soi. Et donc il est devenu, pour moi aussi, un modèle, un exemple de réussite inspirant, tout autant que Jojo. Et je pense que le meilleur hommage qu'on puisse lui faire, c'est de justement suivre son exemple, pour nous-mêmes nous réaliser, suivant nos diverses aspirations et nos différents rêves, pour les concrétiser. Et comme il le disait, la chose la plus importante est d'essayer d'inspirer les gens afin qu'ils réussissent dans ce qu'ils entreprennent. Alors, tâchons de suivre son exemple et de réussir dans tout ce que nous entreprenons, pour réaliser nos rêves avec force tranquille et détermination. Merci et respect, Black Mamba. Repose en paix, guerrier. Le message est passé. Et sur ce, je vous souhaite une nouvelle fois le meilleur, de vous donner les moyens de réaliser vos rêves, et surtout, prenez bien soin de vous, gros bisous, et je vous dis à plus tard.